Chapitre 18. La punition pour ses mauvaises actions, pour cet acte de rébellion peu réfléchi, n'arriva pas tout de suite. Jusqu'à l'appel, Olivia pensait qu'une fois de plus son mari s'en faisait pour rien. Toujours à s'inventer des fautes, des manquements et toute une guirlande de péchés impardonnables. C'était à croire qu'il adorait se torturer. Oui, son discours dépareillait par rapport à la ligne de conduite suivie depuis le début des primaires, mais il en allait de même avec les circonstances, non ? Il avait réagi promptement devant une menace d'envergure et personne ne s'était trompé. Il avait été salué dans le pays comme à l'international par les leaders de bien d'autres cultes que le sien. Oui, cette magie était une menace pour la foi et pour les religions quelles qu'elles soient. Les sondages étaient bons, sa déclaration lui avait même fait gagner quelques points, et Bush avait été raillé pour sa lenteur à réagir. Sans Roe ou Cheney pour lui souffler la réplique, le pantin du parti républicain manquait désespérément d'esprit et de colonne vertébrale. Charlie, lui, était l'homme fort dont le monde avait besoin pour dépasser les temps tumultueux à venir. Le peu de presse libérale osant aller à contre-courant du candidat, adoubé par le parti, était toutefois d'un tout autre avis. Le travail d'Elion ne se résumait pas à des élucubrations d'une bande d'illuminés. Non, l'entreprise avait su recruter des chercheurs aussi bardés de diplômes, couverts d'esprit, venus du monde entier. Il y avait beaucoup à dire sur leur éthique, mais on ne pouvait mettre en doute le sérieux de leur démarche. En l'espace de quelques années, ils avaient trouvé de quoi révolutionner le reste de la science pendant les décennies à venir. Et devant ce monument d'intelligence, l'homme qui allait sans doute gouverner le pays pendant les années à venir se comportait comme un de ces imbéciles tout droit sortis des bons jours de l'Inquisition. En d'autres circonstances, Olivia ne se serait retrouvée enragée contre ces élites libérales athées, mais à ce stade des élections, vu la tête d'affiche, leur jérémiade progressive n'intéressait plus grand monde. Parmi ces voix de discorde, il y en avait tout de même deux qui dérangeaient le couple Lebon, celle de Kiss et d'Hunter. Pas vraiment des voix menaçantes pour le reste de la campagne, mais qui toutefois affectaient Charlie de manière démesurée. Ce que ces deux-là ne comprenaient pas, comme le reste des dissidents, c'est qu'à aucun moment le révérend, quand il s'est exprimé sur la fuite et ses conséquences, ne s'était prononcé contre les recherches elles-mêmes. Il était loin de les avoir rejetées en bloc. Comme Olivia et le reste de la nation, ces documents l'obsédaient. Au moindre moment de liberté, il y revenait au moins en pensée. Charlie avait toujours eu des propos mesurés sur la démarche scientifique. Son objection aujourd'hui, comme hier, était toujours la même. La généralisation et la surinterprétation prématurée de résultats qui ne demandaient qu'à être approfondis. Une fois de plus, il ne s'était pas trompé. Partout dans le monde, les gens n'ayant lu en tout et pour tout que deux synthèses douteuses des papiers ayant fuité, montaient sur la boîte à savon et déclaraient à qui voulait bien les entendre que la conclusion était on ne peut plus évidente. Les religions monothéistes, avec leur père terrible, n'avaient plus leur place dans le monde post-révélation. Dieu était une matrice, une toile infinie. C'était une mécanique aussi puissante qu'indifférente à la morale de l'homme qui l'invoquait. Corollaire immédiat de cet état d'esprit déplorable, les premiers actes de magie observés furent essentiellement des actions illégales, dangereuses ou amorales. Charlie aurait dû se sentir renforcé, confirmé par le monde et la réalité, mais Olivia voyait bien que quelque part il aurait préféré avoir tort. Elle le voyait lutter, essayer de trouver un moyen d'accommoder les deux mondes, essayer de trouver une passerelle, un moyen de rejoindre Kiss et le reste de l'humanité resté sur le quai. En revenant de chez une amie, chez laquelle elle avait pu épancher son cœur, Olivia trouva son mari particulièrement déprimé. Oui, largement plus qu'à son habitude ces 6 dernières semaines. Elle soupira et lui demanda s'il s'agissait des suspects habituels. Non, il n'en était rien, ou presque. J'avais toutes les cartes sous les yeux et pourtant je n'ai rien vu. J'ai présenté cette enflure au monde comme mon futur bras droit et figure-toi que Cockburn est lié à Elion. Elle le regarda incrédule. L'intéressé venait de démissionner de sa position de PDG d'une boîte d'armement et avant ça, il avait bossé dans une société développant des turbines pour récupérer l'énergie des marées. Si rapport il y avait entre le centre de recherche magique, il était loin d'être évident. Il ne faisait pas que vendre des armes. Ces 5 dernières années, sous sa tutelle, ils ont commencé à offrir des solutions stratégiques, autrement dit, des forces de frappe privées. Visiblement, il ne les a jamais vendues à des ennemis du pays, mais t'imagines ça ? Des Américains s'entretuant, service public contre service privé. Et le rapport avec les Lyon ? Il leur a acheté de l'équipement. Mévis a croisé les références. Il avait eu entre autres des amulettes pour brouiller l'essence de l'ennemi. Il pourra tourner les choses comme il voudra. Il savait qu'Elion n'était pas une société comme les autres.
En même temps, si c'est comme ce qui vient d'être trouvé par la commission hier pour Tramax, même en tant que PDG, il y a des chances pour qu'il n'ait eu aucune connaissance des détails de l'affaire. C'est la langue de bois. Et l'autre enflure de chez Tramax, ils n'ont pas trop cuisiné. Vu le prix des articles achetés à Lyon, je ne vois pas comment ils ont. Le téléphone sonna. Oublieux de ses crimes passés, oublieux des contrats violés, Charlie décrocha comme si de rien n'était. Des mots enflammés qui tournent court. Son visage qui se décompose. Olivia vit le genre de douleur qui laisse des plaies que rien ne saurait un jour cicatriser. Elle vit les cheveux de son mari virer au blanc en un instant. Et alors que l'évidence imposait, qu'un ou deux de ses enfants venaient de décéder, Olivia se surprit à ne rien sentir. Quelque chose ne tournait pas rond. Mais qu'est-ce qui n'allait pas ?